eux-mêmes dans leur famille quand ils étaient enfants. C'est souvent la manifestation d'un mal-être, d'un mal à vivre social qui est le leur. C'est rarement un geste spontané, volontaire, qui ne s'accroche à aucun passé. Donc, avec des partenaires que nous avons voulu multiples, tous les partenaires qui s'occupent des problèmes de violence conjugale, c'est-à-dire les associations d'aide aux victimes, le CIDF, la police, le parquet, la gendarmerie, la direction départementale de la sécurité publique, la CAF, des associations comme l'association Louis Michel, la DNSEA, la FEJ, les services de la direction de l'action sociale du département, le SPIP, les centres hospitaliers, l'éducation nationale. Avec tous ces services-là, nous avons établi un protocole de travail qui s'occupe à la fois des victimes, je disais, et des auteurs. Notre but, c'est bien sûr d'accompagner les victimes et d'accompagner les auteurs quand on les connaîtra mieux et qu'on connaîtra mieux les raisons qui les font agir. C'est aussi de pouvoir situer la nature et l'amplitude du phénomène dans le département. Aucune statistique n'a été faite à ce jour au niveau du département. Et elles seront difficiles à faire parce que, comme je disais tout à l'heure, 6% de victimes seulement déposent plainte. Et on ne peut connaître de ce phénomène qu'au travers les plaintes déposées. Nos partenaires se situent dans un éventail qui recouvre toutes les personnes qui ont des problèmes. Donc voilà, on a envoyé un premier questionnaire d'enquête en direction des victimes. Ce questionnaire est actuellement analysé et on en publiera les résultats. On a également envoyé un questionnaire en direction des auteurs de ces violences qui sont détenus actuellement en prison. Il faut que vous sachiez qu'actuellement dans le département du Nord, il y a 45 hommes qui sont en prison sur le seul motif de violence conjugale. Donc, on est en train de faire une étude sur les raisons qui les ont amenés à cela, et on espère pouvoir en tirer des conclusions qui vont nous permettre de mettre en place des actions de prévention efficaces. Actions de prévention efficaces aussi, et tu le disais dans ton intervention, actions de prévention efficaces, des campagnes de publicité, pour dire aux gens, ne restez pas sourds aux cris de votre voisine, aux cris de votre voisin, ne restez pas sourds aux détresses que vous savez autour de vous, dites-le, il faut absolument que ces choses-là apparaissent sur la place publique. Donc nous étudions actuellement et nous allons mettre en place très prochainement des campagnes de publicité de cette nature. Et enfin, nous avons, avec les partenaires que j'ai cités tout à l'heure et toutes les institutions, nous sommes en train de faire une enquête sur quelle est la prise en compte des maltraitances dans les organismes de formation et voir un peu comment nous pouvons établir avec eux un protocole de modules qui permettent de traiter à la fois les phénomènes et aussi la prévention des phénomènes. Voilà en gros ce que je peux vous dire spontanément, vous dire et vous assurer que le département du Nord a ce problème en filigrane tout au long de l'action sociale qu'il mène et que nous essayons de le faire de notre mieux. Voilà, je ne sais pas. Merci Betty. Je voudrais dire que même si c'est rare, les problèmes de violence à l'égard des hommes, de violence conjugale à l'égard des hommes existent. Et que, en ce qui concerne le département, par exemple, de la Haute-Garonne, c'est loin on peut le dire plus facilement, 8% des personnes qui viennent consulter au CHRU de
2012, pour des violences conjugales, 8% sont des hommes. Donc c'est pas non plus un phénomène qu'il faut négliger. Merci, je vais passer si Joël veut bien passer le micro, s'il y a des personnes dans la salle qui souhaitent apporter un témoignage ou poser des questions.